Voici 7 raisons d'aimer les Eldar. Numéro 1. Des elfes dans Warhammer. Bien sûr, il vous aura sûrement pas échappé que Warhammer adore prendre des races de la fantasy classique pour les incorporer dans son univers de science-fiction. On trouve alors entre autres des nains, des orques, des morts-vivants et bien sûr des elfes. Et ça va bien plus loin que ça, car de la même façon qu'on peut trouver des hauts elfes, des elfes noirs, des elfes des bois, il en va de même pour les Eldar. Et justement, ça nous fait arriver à mon deuxième point. Numéro 2. Une très grande diversité. Et oui, car les cultures Eldar sont très variées, ce qui permet à n'importe quel joueur de s'y retrouver à travers la faction. On a bien sûr les Eldar classiques, qui sont les Asuryani, qui sont grossièrement les hauts elfes, les Drukhari ou Eldar noirs, qui comme leur nom l'indique sont les elfes noirs de Warhammer. Ils représentent un côté bien moins gracieux de la faction et beaucoup plus barbare, et surtout beaucoup plus cruel, puisque la survie des Eldar noirs dépend de la souffrance des autres peuples. Pour ceux dans le fond qui n'auraient pas forcément suivi, il faut que vous imaginiez que Slaanesh, la 4ème divinité du chaos, se délecte de boire les âmes des Eldar. On a aussi les Arlequins, qui sont des Eldar itinérants organisant des spectacles, des représentations pour les différents vaisseaux mondes, représentations visant à transmettre l'histoire de leur peuple à leur nation, les Corsaires, qui sont en quelque sorte des exilés qui décident de mener une vie de pirates, s'attaquant aux différents vaisseaux de l'univers, notamment les vaisseaux de l'Imperium. On a ensuite les Exodites, qui sont des Eldar qui ont décidé de renoncer à la vie en société dans les vaisseaux mondes pour se recentrer sur des vies plus simples, plus proches de la nature. C'est des Eldar assez connus, même si on les retrouve très peu sur le jeu de plateau, mais en fait, s'ils sont autant aimés par les fans, c'est surtout parce que ce sont des Eldar qui chevauchent des dinosaures. Ou en tout cas qui chevauchent des aliens ressemblant étrangement à des dinosaures. Et clairement, avec cette faction, c'est là que vous pourrez le plus vous rapprocher d'un jeu de plateau Avatar. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'un peu moins connu et d'un peu plus surprenant. Ce sont les Eldar du chaos. Voilà, donc c'est très peu connu, mais en réalité, ce n'est pas sans précédent. Les Eldar du chaos ont existé et existent encore dans Warhammer. Je vous ai encore fait un petit montage pour vous donner une idée d'à quoi ça pourrait ressembler. Et en ce qui concerne les explications par rapport à ces allégeances étranges, eh bien en fait on peut trouver assez facilement. Déjà, en sachant que Slaanesh est l'ennemi numéro 1 des Eldar, on pourrait très bien imaginer qu'un démon appartenant à un autre dieu du chaos déciderait de demander aux Eldar de le servir en échange d'une protection contre Slaanesh. On pourrait ainsi avoir par exemple des Eldar servant Khorne et combattant des démons de Slaanesh. Ou bien, on pourrait carrément avoir des Eldar de Slaanesh comme j'ai décidé de vous les montrer ici. J'aime imaginer qu'un démon de Slaanesh viendrait voir des Eldar désespérés pour leur faire une offre qu'ils ne pourraient pas refuser, leur disant qu'ils doivent se condamner à une éternité de servitude, à chasser leurs semblables au nom de Slaanesh. Autrement, ils seront tués et dévorés par celui-ci. Après les Eldar du chaos, je veux maintenant que vous imaginiez les Genestealers Eldar. Car oui, encore une fois, ça existe bel et bien dans l'univers de Warhammer, et on peut le trouver dans un livre qui concerne les Eldar, mais dans celui-ci que je ne nommerai pas, les Eldar décident volontairement de servir les Genestealers, et ce dans une optique de survie. Et encore une fois, ça permet un potentiel de conversion et de modélisme qui est absolument extra. Troisième raison. Une faction qui va vous faire chialer. Et oui, parce que si vous aimez les histoires tragiques, eh bien les Eldar c'est peut-être la faction la plus triste de l'univers de Warhammer. Déjà, ils ont perdu leur toute-puissance, leur empire interstellaire a été détruit, presque tous leurs semblables ont été massacrés dans une orgie de sang et de douleur, et il faut bien vous imaginer que pour les Eldar, la mort n'est pas une délivrance, car un Eldar doit vivre avec le fait que s'il meurt, son âme sera dévorée par Slaanesh, le dieu de toutes les tortures et de toutes les douleurs. Ainsi, les Eldar essayent de déjouer ce sort funeste par tous les moyens possibles. Par exemple, pour vous aider à vous le représenter, moi j'aime imaginer que Slaanesh a comme une paille et qu'il est constamment en train de sucer l'âme d'un Eldar noir, et qu'à la manière d'un jeu vidéo, un Eldar noir verrait la barre de son âme baisser de plus en plus, et si celle-ci atteint 0, eh bien il mourra et sera dévoré. Par conséquent, le moyen trouvé pour re-remplir cette jauge est tout simplement de faire souffrir quelqu'un d'autre, et cela va revigorer sa barre. C'est donc une vie extrêmement stressante car les Eldar noirs sont obligés de faire souffrir les autres constamment sous peine de devoir mourir dans d'atroces souffrances. Les Asuryani ont trouvé eux une autre stratégie. Ils ont inventé des pierres d'âme dans laquelle leur âme ira se réfugier à leur mort, évitant ainsi que leur âme aille se faire dévorer. Cela crée cependant d'autres problèmes, car cela rend les pierres d'âme extrêmement précieuses. Un vaisseau monde doit absolument contenir toutes ces pierres d'âme et ne surtout pas les perdre,
Car de la même façon que les âmes des Eldar défunts vivent dans ces pierres, si celles-ci sont détruites, leurs âmes se feront alors consumées. Cela crée alors un lien très fort entre les différents Eldar. Quand un vaisseau monde vient à être détruit et que des millions de pierres d'âmes sont répandues dans l'univers, il devient alors le devoir d'un autre vaisseau monde de récupérer ces pierres pour sauver ses confrères. A savoir que bien sûr, les différents serviteurs de Slaanesh adorent chasser les Eldar pour briser leurs pierres et ainsi boire l'âme de ses habitants. C'est aussi pour ça que j'ai un énorme respect pour les guerriers Eldar. Car essayez de vous mettre un peu à leur place. Ce sont des gens immortels. Donc déjà quand on est immortel, l'idée de mourir au combat paraît tout de suite beaucoup plus terrible que pour un humain qui vivrait une période, disons, d'une cinquantaine d'années dans l'univers de Warhammer. Donc non seulement l'idée de mourir au combat devient absolument terrible, mais en plus de ça, si vous mourrez, ce n'est pas seulement une mort, c'est une agonie éternelle. On comprend alors tout de suite pourquoi les Eldar ne sont pas vraiment connus pour être une race très joviale. D'ailleurs, si vous avez envie de chialer, je vous invite tout de suite à aller voir l'épisode de Hammer and Bolter qui s'intitule « Dans le jardin des fantômes ». Et très franchement, voilà, c'est con à dire, mais moi je l'ai vu 3 fois, et 3 fois j'ai eu une petite larme d'homme. 4e raison d'aimer les Eldar. Cinquième raison, facile à peindre. Les Eldar, moi ça m'a toujours attiré pour une raison, c'est que je suis pas un très bon peintre, et justement, les Space Marines sont très connus pour ça, pour être faciles à peindre, faciles à prendre en main, et pour moi il en va de même pour les Eldar. Leurs véhicules ont des surfaces planes, les unités ont des armures très simples, et leurs schémas de couleurs sont souvent unicouleurs, ce qui en font pour moi une très bonne race de débutants. 6e raison, les guerriers fantômes. Les guerriers fantômes sont l'équivalent des dreadnoughts des Eldar, et en ce sens-là, ils sont clairement mon unité préférée. Au lieu de prendre un Space Marine à moitié mort, de le découper et de le foutre dans un sarcophage, on va prendre une pierre d'âme d'Eldar défunt et l'implémenter dans une machinerie de moelle spectrale qui va s'éveiller pour combattre à nouveau. Contrairement aux Space Marines qui font ça pour relever leurs vétérans, les Eldar font ça par mesure désespérée lorsqu'ils n'ont plus assez de troupes pour se battre. Et comme si ça ne suffisait pas, au-dessus du guerrier fantôme, il y a le seigneur fantôme qui est encore plus puissant. Et encore au-dessus de celui-ci, il y a le chevalier fantôme, qui lui a la particularité extrêmement cool d'être conduit par 2 Eldar. Ces 2 Eldar doivent être des âmes sœurs comme des jumeaux. On trouve d'ailleurs dans le jeu Dawn of War 3 2 pilotes, un jumeau et une jumelle, l'un étant encore bien vivant et la jumelle étant une pierre d'âme. 7e raison, les masques et filtres de voix. Alors oui, là je sais, ça peut sembler un peu bizarre, mais moi j'adore les voix des Eldar. La guerre est éternelle. Malgré la mort, nous ne vous abandonnerons jamais. Je trouve que quand un Eldar porte son masque et qu'il a son filtre dans sa voix, ça lui donne vraiment un côté éthéré, un côté alien, un côté supérieur. L'avenir semble si clair. L'avenir est brumeux et incertain. La main du sort me livre à vous. Ça les rend vraiment intimidants et super classe. Et c'est pour ça que j'aime pas trop quand un Eldar retire son masque, parce que ça devient juste un elfe. Alors que quand il le porte, le mythe est présent, c'est vraiment une créature supérieure, pleine de grâce et de puissance. Et bon voilà, en vrai il existe encore plein de raisons d'aimer les Eldar, et j'ai voulu partager avec vous ce qui me venait aujourd'hui. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, que vous porterez un peu plus d'attention et d'amour à cette faction, et je vous dis à bientôt sur Collegia Historium.